Il est temps de vous actualiser, messieurs et dames et chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. Un début massacre à commande. C'est une négligence de la part des autorités militaires d'après Christophe Mouniandouro. Suivez-les. Si aujourd'hui on pourrait assister à ces massacres qui a coûté la vie à la paisible population, je dirais tout d'abord que c'est une négligence de la part des autorités militaires. Je dis que c'est une négligence parce qu'ils savaient très bien que les opérations conjointes FARDC et UPDF se passent vers les côtés du territoire de Mambasa, dans la chefferie de Babila Bakwanza, y compris aussi la partie de Walese Fokutu vers Mungamba. Nécessairement, ils n'ont pas pris les dispositifs pour voir comment on pourrait boucher les sorties et les entrées de l'ennemi. Ils ont été distraits parce que l'ennemi a opéré pendant 3 heures d'état, de 1h à 3h du matin, sans qu'il y ait l'échange de tirs entre l'ennemi et nos forces loyalistes qui sont basées à Komanda. Cela montre à suffisance que les FARDC qui sont à Komanda ne se soucient pas de la présence de la population tout d'abord qui est basée à Komanda, mais aussi ils s'occupent d'autres choses sans pour autant s'occuper de la sécurité de la population. Comment expliquer? L'ennemi arrivait au centre de Komanda à la RN4, tué plus de trentaine de civils, ont tiré à bout portant sur les victimes sans que les FARDC interviennent. La police mêmement. Cela nous pousse à conclure que les militaires qui sont basés à Komanda, dans la partie sud du territoire du Roumu, ils ne savent pas leur mission. La mission est de sécuriser la paisible population. La mission est de nous ramener la paix. Nous voudrions leur dire qu'il faudrait que ces victimes que nous allons enterrer pour aujourd'hui, que ce soit les dernières victimes. Et si cela s'est répété, nous allons dire qu'ils seraient complices parce qu'on a toujours dit que si les forces armées ne parviennent pas à éradiquer un mouvement, un groupe armé, c'est-à-dire que parmi eux, il y aurait les complices qui sont en train de donner les informations à cet ennemi pour que ces derniers puissent opérer librement sans qu'ils ne soient pas inquiétés. Aujourd'hui, le total que nous avons est de 41 personnes. Et parmi ces 40, il y a eu celle qui a été brûlée vif dans un véhicule, un Fuso. Il y a aussi un enfant qui a été brûlé vif vers BI. Donc vous verrez que c'est trop que nous venons de perdre. C'est au gouvernement provincial. Nous savons que nous sommes pendant l'état de siège. Comment expliquer un régime dirigé par les militaires, l'ennemi continue à tuer les populations? On nous avait dit qu'on amène cet état de siège pour éradiquer, pour restaurer l'autorité de l'État. Malheureusement, pendant qu'on a installé cet état de siège, jusqu'à présent, aucune suite, aucune résolution pour mettre fin à ces massacres de cette paisible population. Je vais donner aussi un message à ces opérations Soudia, FARDC, UPDF. Nous étions en train de les applaudir parce que nous savions que c'est un ouf de soulagement pour la population. Mais malheureusement, ces opérations, à leur tour, n'ont pas été bien planifiées. Parce que quand on a chassé l'ennemi vers le territoire de Beni, il a passé vers le territoire du Roumu, Tchabi, Baema, jusqu'à Walese Fokutu, jusqu'à ce qu'il a réussi à traverser la rivière Ituru vers le territoire de Mambasa. Comment expliquer les opérations? Là, on semblait avoir une petite accalmie, mais malheureusement encore, il frappe l'ennemi, sans pour autant prendre le dispositif pour sécuriser la population. Les entités jadis occupées qui ont été conquises, malheureusement, il semble encore chasser l'ennemi vers les entités conquises. Et nous sommes en train de dire que peut-être cette guerre est devenue un business pour certains, parce que nécessairement, ça ne pourrait pas se passer ici. Un petit groupe qui ne pourrait pas être maîtrisé par une coalition de deux gouvernements, le gouvernement congolais ainsi que le gouvernement congolais. Pour les otages, jusqu'à présent, nous ne pourrons pas dire que nous avons encore l'effectif, parce que parmi ces fidèles catholiques de la croisade, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été emportés par ces terroristes ADF. Nous avons appris que aussi vers Kolu Kolu, du côté est de Komanda, que ces terroristes ont pris aussi en otage d'autres cultivateurs, d'autres civils. Pour le moment, pour dire qu'il y a autant de victimes qui restent entre les mains de ces terroristes, c'est un peu difficile pour avoir les chiffres. Mais l'appel, c'est aux militaires de faire tout leur mieux,
de nous libérer nos populations civiles qui ont été prises en otage par ces terroristes. Parce que souvent, ils nous ont toujours dit qu'il manque comment traquer ces terroristes parce qu'il y a des civils. Nous leur disons, si c'est frapper les terroristes, qu'ils les frappent. Les victimes civiles qui auront la chance de se sauver, nous allons les accueillir dans notre communauté. Et ceux-là qui vont mourir là-bas, parce que aussi longtemps resteront là-bas, ils seront islamisés et jusqu'à ce qu'eux aussi deviendront des ADF de demain. Donc il faudrait qu'ils puissent prendre ces mécanismes de traquer sans pitié. Ceux-là qui seront libérés par de frappes, nous allons les accueillir dans notre communauté. Toujours dans le même angle, certains éléments de Thomas Lubanga attrapés par l'armée congolaise ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamajone. Suivez. Luboya Kashamajone, ils sont accusés de collaborer avec la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23. Il faut dire à tous ceux-là qui pensent que la communauté est dans leur poche, à l'issue de cette dénonciation, ça montre clairement que la communauté n'est pas avec les destructeurs de la province de l'Ituri. Les jeunes l'ont dit, ont dénoncé, ont démontré, les armes, les munitions ont été récupérées ici dans la ville de Bunia. Pourquoi? Pour vouloir détruire cette province. Allez dire à Thomas Lubanga, la communauté n'est pas avec lui et la communauté ne sera jamais avec lui pour détruire la province. Nous nous sommes mis à l'ordre de bataille utile pour dénicher, démasquer tous les destructeurs de la province de l'Ituri. Partout où vous êtes commerçant, vous êtes motard, mais si vous êtes dans ces complots, on va vous démasquer l'un après l'autre. L'armée congolaise en Ituri affirme que d'autres arrestations pourront suivre. Ainsi, la communauté iturienne est invitée à faire échec à ses plans de déstabilisation. C'est tout un lot de munitions, de jeunes, de commerçants. Un commerçant arrêté, mais lui-même a dit aussi que non, il voulait collaborer avec les forces armées. Voilà les actes patriotiques. Voilà le valeur républicaine que l'Ituri a besoin. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, les commandants des opérations, lieutenant-général Luboya, nous lançons encore un message à la jeunesse, à la population, de se désolidariser de destructeurs de la province de l'Ituri. De ne pas suivre ceux-là qui ont que l'objectif ultime, détruire la province. Les enquêtes sont en cours. C'est aussi un message. Ne fouillez pas là où vous êtes, restez, on viendra vous attraper. Les plans actuels de la déstabilisation de la province de l'Ituri, attribués à la CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23, a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines dans le territoire d'Njougou. Les opérations militaires sont en cours pour mettre définitivement hors d'état de nuire cette rébellion. À Kinshasa, la vice-première ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, poursuit ses tournées d'itinérance dans des coins de la capitale congolaise pour s'assurer de la mise en application des instructions des chefs de l'État par la police nationale congolaise. Reportage. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, poursuit ses tournées d'itinérance dans tous les coins de Kinshasa pour s'assurer que la population vit en paix, comme le veut les chefs de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la commune de Matete, hormis des ménages, différents lieux de commerce ont été visités par le numéro 2 de la territoriale au pays dans le souci de s'enquérir sur le fonctionnement des activités. Déjà à partir du rond-point, la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba et toute sa délégation se sont rendus compte que toutes les activités évoluent normalement et le mariage demeure au beau fixe entre la police nationale congolaise et tous les commerçants exerçant à ces coins de la capitale congolaise. Je suis descendu pour rendre compte de l'effectivité des activités et surtout me rassurer que vous vivez en paix comme le veut notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au marché, le constat est le même. Le magasin, boutiques, pharmacies et autres étalages des commerçants opèrent en toute quiétude avec l'accompagnement des forces de l'ordre. Eugénie Tshela-Kamba s'est aussitôt rendue au bureau du marché ainsi qu'au district de la police pour recueillir les préoccupations des forces de l'ordre avant de les féliciter pour le travail remarquable sur le terrain tout en les exhortant à la vigilance. Parlant développement, le gouverneur de la Tchopo a exprimé son admiration aux infrastructures en cours de réalisation dans la province. Pour Londongoli Apollinaire, elle servirait de modèle à reproduire. Suivez. Là, je jette le gerbe de fleurs au gouverneur de province
et surtout pour ces bâtiments historiques de l'Assemblée provinciale récemment construits. C'est quelque chose à copier pour les autres gouverneurs que nous sommes. Nous devons nous battre par tous les moyens pour réaliser ce genre de choses chez nous aussi. C'est un bâtiment extraordinaire, un bâtiment même dans le pays européen. Il y a des assemblées régionales que j'ai visitées, dont je ne peux pas comparer à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En tout cas, j'ai une très bonne impression et c'est historique pour moi. Depuis que j'ai commencé à sillonner dans toutes les provinces, c'est la première fois que je vois l'Assemblée provinciale. Vraiment joli cadre. Et félicitations au gouverneur. On peut appeler aussi monument parce que Katanga aujourd'hui, quand on parle de Gécamine, on parle aussi de l'Assemblée provinciale. Et là, nous sommes en train de nous rendre compte de l'immensité du travail qu'il est en train d'abattre. Et nous pouvons nous dire que non, le chef de l'État est un bon élève dans la province du Haut-Katanga, avec des réalisations qui ne sont pas à démontrer. Et nous osons croire que ce sera quand même une occasion, surtout pour nous les députés de la Chopo, de pouvoir également copier les bons modèles pour que notre province également puisse se développer de la même manière. Parce que là, c'est extraordinaire. Nous encourageons notre collègue du Haut-Katanga pour le travail des titans qu'il a abattu. Je vois que la ville s'est étendue, elle est allée plus loin. Il est en train de suivre avec les assainissements les routes. C'est comme ça qu'on peut viabiliser un milieu. En tout cas, c'est une très bonne chose que nous encourageons de sa part. Je crois que ce que nous avons eu à faire maintenant, c'est ce qui va nous faciliter aussi la tâche de faire mieux pour changer notre province du Kasaï central. En clôture de ces actualités, les travaux de modernisation de la voirie urbaine dans la ville de Kalemi se poursuivent. Le gouverneur de la province, Christian Kitungwa, a inspecté plusieurs chantiers clés. Suivez ce reportage pour en savoir plus. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a effectué une descente ce samedi 26 juillet 2025 sur plusieurs chantiers en cours dans le cadre des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Kalemi. Accompagné pour cette mission de terrain par son ministre provincial des infrastructures, Bertin Puitekilolo, d'une délégation des services techniques ainsi que des députés provinciaux. Première étape, l'avenue du Port. Sur ce tronçon, le mur de soutènement érigé pour contenir les crues de la rivière Kalemi se dresse désormais comme un rempart contre les débordements des eaux. Sur ce même tronçon se poursuivent les opérations de décaissement du sable et d'enrochement sur l'emprise. Des réalisations concrètes qui traduisent une volonté politique clairement alignée sur la droite vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na kutusaidia huyu mtu tunaona ni Mungu ndio alimtuma aya tukombole kabisa. Kila mtu alipita kufanya kitu kama na huyu. Poursuivant sa tournée, le patron du Tanganyika s'est ensuite rendu sur le tronçon abattoir où se poursuivent les travaux de construction de la route. Sur place, les équipes s'affairent à la mise en œuvre des ouvrages d'assainissement ainsi qu'au nettoyage de l'emprise routière. La population témoin direct de cette transformation salue l'engagement résolu et sans concession du gouverneur Christian Kitungwa Muteba à doter la province d'infrastructures à la hauteur de ses ambitions. Le gouverneur a de grandes visions et il était temps qu'on puisse accompagner cette vision. Et il est temps maintenant de converger nos forces pour qu'on puisse booster le développement de la province. Et avec ce travaux de modernisation, ça va faire que la population qui attendait voir le développement et les travaux qui peuvent faire que le Tanganyika retrouve sa vision soit une très bonne chose. Des travaux salués aussi par les élus provinciaux qui mobilisent la population à soutenir les actions du gouvernement provincial. Nous sommes aujourd'hui venus palper la réalité du terrain. Na kuonesha population que ma projet kunaendelea kwa ajili ya intérêt ya population ya Tanganyika. Watu bakue kimya,
bachunge wakati ma projet tamalizika d'ici là présenter bitu ya muzuri. La visite s'est poursuivie au rond-point Bretel Kainda, un espace en pleine métamorphose qui accueillera à terme une fontaine à jet d'eau ainsi qu'un complexe sportif polyvalent regroupant les terrains de tennis, de volley-ball et de basketball. Une initiative qui illustre la volonté inébranlable du numéro 1 du Tanganyika de redessiner les contours d'une province moderne tournée vers l'émergence. Aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité de visiter certains chantiers et l'évolution de chantiers. Et nous allons dire que c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. On a besoin que les travaux avancent plus rapidement. Mais depuis les débuts de travaux jusqu'à maintenant, on a connu un sérieux problème de troubles par rapport au climat. Donc le zoo, la saison pluvieuse. Et nous voudrions bien que cela puisse aller plus vite avant que la saison sèche ne puisse terminer pour qu'on puisse conclure avec ce projet. Donc cela est notre vœu et j'ai demandé à ces entrepreneurs de pouvoir mettre la main à la pâte parce que la population a besoin de ces infrastructures-là très rapidement. Et nous aurons bientôt lancé les 62 km de la voirie urbaine que déjà de demain nous sommes en train de nous déplacer à Kinshasa pour essayer de discuter avec PESECO sur la faisabilité de 62 km de la voirie urbaine. Donc pour nous, c'est un sentiment de satisfaction pour voir ce projet se matérialiser et que chacun d'entre nous devra jouer son rôle. À travers ces différents projets, la province du Tanganyika devient un laboratoire d'innovation porté par une gouvernance visionnaire. Le gouverneur Kitungwa Muteba imprime sa marque, celle d'un leadership orienté vers l'action, la rigueur et la transformation durable. Le décollage de la province n'est plus un rêve lointain, mais une réalité en construction. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.